Les amis, si je vous parle de pont, je parle doucement parce que ça résonne, vous pensez systématiquement au béton ou à l'acier, c'est normal. Que ce soit pour la structure ou que ce soit pour le tablier. En revanche, on pense pas du tout au bois comme système constructif. Pourtant, le bois, c'est magique. Donc là, on a la preuve en image et avec une réalisation qui est quand même remarquable, qui est quand même très particulière, puisqu'on est sur un pont, alors je vous le disais, c'est 92 mètres de franchissement, donc sur vraiment en termes de vide sous l'ouvrage, et on est à 96 mètres hors tout, si vous voulez, réel. Donc ce qui est à peu près, donc ce qui est très remarquable sur cette construction, c'est qu'en fait, la seule partie qui est en béton, ce sont les piles de pont. Et d'ailleurs, ces piles de pont, ce sera vérifié parce que j'ai eu énormément de mal à retrouver les acteurs de cette construction, mais visiblement, les piles de pont ne sont même pas fondées, c'est-à-dire qu'elles viennent simplement en appui sur le lit de la rivière, ce qui est proprement hallucinant pour un ouvrage de cette dimension-là. Bref, on peut remarquer plusieurs choses qui sont notables. C'est que déjà, avec le lamellé-collé, on n'est finalement pas limité en longueur. C'est ce qu'on imagine souvent en termes d'ouvrage bois. Aujourd'hui, cette réalisation, enfin aujourd'hui non, hein, ça date de 2001, elle a été réalisée par une filiale de GTM, c'était la société, alors je dis c'était, je n'arrive toujours pas à retrouver leur site internet, Fargeau SNC. Alors il y a eu plusieurs ateliers, hein. Donc on a eu Fargeau, on a eu l'atelier de l'Antre et on a le cabinet et bureau d'études structure bois, structure lamellé-collé, arborescence, dont le logo d'ailleurs fait étrangement penser aux piles de pont. Alors, visiblement, ça n'a pas été fait totalement au hasard. Ces piles très particulières en béton, avec cette forme conique, un peu à la base chaotique, même si c'est pas le terme, ben, en fait, ne le sont pas du tout. Ça a voulu représenter un arbre qui sortirait du lit de la rivière et qui, par ses branches, viendrait raccorder les deux rives, ce qui est véritablement magnifique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on ait une structure bois de A à Z, hormis, bien sûr, les piles de pont, et puis hormis, évidemment, les, euh, les pièces d'ancrage qui, elles, sont métalliques. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ces grandes poutres, ces immenses poutres en lamellé-collé, elles sont cintrées, hein, évidemment, viennent reposer ni plus ni moins que sur des fiches et des contrefiches. De la même manière, alors des fiches, j'ai pas vu de contrefiches, il faudrait revérifier, on le verra sur la vidéo, de la même manière qu'on travaille traditionnellement en charpente. D'ailleurs, les angles sont remarquables aussi. On voit qu'on a sur les pannes, dans leur grande longueur, plusieurs sections en définitive. On le voit assez particulièrement avec la vidéo du drone, c'est-à-dire que la plus grosse section de la panne se retrouve évidemment aux extrémités les plus espacées, et puis plus on se rapproche et plus il y a des embrèvements. Euh, les copains charpentiers diraient des engueulements. Je pense qu'on peut utiliser ce terme, on va rester sur le terme d'embrèvement, et on voit que la section de panne diminue dans sa hauteur, hein, dans sa dimension de hauteur, et qu'elle vient être supportée par des fiches qui viennent en embrèvement, diminuer la section de la panne, et sur 2 ou 3 sections jusqu'au centre du pont, où là, effectivement, la section de panne est la plus légère. Alors, les pannes seules ne sont pas uniques en lamellé-collé, puisque les fiches et les contre-fiches le sont. Alors les essences changent, hein. On a du douglas, mais on a aussi du chêne, on a plusieurs essences de bois qui ont été utilisées par rapport évidemment à leur structure, à l'emplacement, pardon, et qui va apporter à la structure soit de la flexibilité, soit de l'élasticité. Bon, tout ça, ce sont des calculs d'ingénieur structure, on va pas aller sur ce domaine-là. En revanche, même le tablier est en bois. Donc c'est du CLT, hein, on n'est pas sur de la planche de bois qu'on utiliserait pour faire du parquet massif dans son salon, c'est évident. Mais même le tablier est en bois. Donc en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le pont est en bois, hormis les piles. Et ça, c'est prodigieux. Et vous voyez cette dimension que donne cette petite forêt de fiches qui viennent reprendre la poutraison, qui donne véritablement cet aspect d'arbres, de constellations, c'est vraiment magnifique. Alors par contre, vous voyez les sections de bois, elles sont purement hallucinantes. Et d'ailleurs, on pose la question, comment est-ce que tout ça a été acheminé? Alors,
je n'ai pas vu de liaison sur les pannes. Bref, c'est de toute beauté. Alors si j'avais juste une chose à dire, c'est regardez comme le bois est magique. En définitive, on peut tout faire avec. Et puis, cette structure-là, elle dénote, il y a une qualité de recherche architecturale qui est certaine, mais il y a surtout l'utilisation du bois comme matériau de construction qui aujourd'hui devient inéluctable. Pendant longtemps, on a boudé le bois. Vous voyez qu'on peut faire des choses remarquables avec du lamellé-collé et du doublat et un peu de chêne et beaucoup d'imagination. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont revenir. On va revenir sur les maisons containers. Donc là, on sera carrément aux antipodes du matériau avec de l'acier. Mais j'ai d'autres vidéos qui vont venir sur d'autres sujets. Alors mettez un like, abonnez-vous et je vous dis à bientôt les amis. Et on se laisse rêver, transporté par ces images de drone. Alors oui, j'ai eu un peu de mal avec le drone parce que j'utilise un DJI mini, donc qui fait 249 grammes, et vous remarquerez qu'en fait j'ai eu énormément de mal à le stabiliser au niveau du pont, bon, tout simplement parce que les courants d'air à cet endroit-là sont très importants. Donc le mini, il a fait ce qu'il pouvait, le DJI c'est mon mini-moi, hein, c'est mon petit copain là qui me sert à faire mes reconnaissances de charpente, et mes reconnaissances de couverture surtout, mais bon là il était courageux, mais moi j'étais pas téméraire. J'ai pas osé, je voulais passer sous les piles de pont, enfin entre la pile de pont et puis le nu inférieur du tablier. Bon, les gars, mon courage s'arrête là, on n'ira pas plus loin. Allez, merci, abonnez-vous et à bientôt.